La parole est à monsieur Julien Rancoul pour une question au ministre chargé des Transports. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je souhaite vous interpeller aujourd'hui sur deux préoccupations majeures ayant un impact considérable sur l'attractivité et l'accessibilité de ma région Occitanie et de mon beau département de l'Aude. En octobre 2023, Air France a annoncé son intention de quitter la plateforme d'Orly et par conséquent de cesser ses vols entre Toulouse et Paris-Orly d'ici 2026, transférant cette liaison à sa filiale low cost Transavia. Cette liaison Toulouse-Orly est pourtant essentielle pour les déplacements professionnels, touristiques et commerciaux, notamment en raison de la meilleure accessibilité d'Orly pour le sud de Paris comparativement à Roissy-Charles de Gaulle. Cette décision aura également un impact fort sur le personnel de la compagnie, qui a souvent investi à proximité de l'aéroport il y a des années et qui devra bousculer sa vie personnelle et familiale pour garder son emploi. Au-delà des répercussions internes, cela aura aussi un impact inexorable sur le territoire. Nous sommes la région métropolitaine la plus éloignée de la capitale et très certainement la moins bien desservie en termes de transport. Ce basculement vers Transavia va induire une importante diminution de la fréquence des vols, comme ça a déjà été le cas à Montpellier par exemple. Comme vous le savez, l'État, qui est le principal actionnaire d'Air France à hauteur de 28,6%, a versé près de 7 milliards d'euros d'aide publique durant la crise sanitaire. C'est donc à vous, aujourd'hui, d'entamer un rapport de force avec la direction afin d'apporter des solutions concrètes. Et je ne peux imaginer qu'un gouvernement ait pu valider, voire encourager, cette décision qui va à rebours des intérêts de la population. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes actuellement dépourvus de lignes à grande vitesse. Contrairement à d'autres villes, nous n'avons pour l'heure pas d'alternative efficace à l'avion pour aller vers la capitale. Il faut donc être responsable et conserver les navettes Air France, gage de qualité et de fiabilité, au moins tant que la LGV Toulouse-Bordeaux ne sera pas mise en service. Second point sur lequel je souhaite vous interroger, Monsieur le Ministre, l'ouverture, ou plutôt la réouverture de la ligne aérienne Carcassonne-Orly. Bien que le projet ait été validé en janvier 2022 par la Direction générale de l'aviation civile comme une obligation de service public, sa mise en œuvre tarde à se concrétiser. Cette connexion est pourtant d'autant plus nécessaire que la suppression de la ligne Toulouse-Orly risque d'accroître l'isolement du département de l'Aude, lui aussi dépourvu de lignes ferroviaires à grande vitesse vers la capitale. Exemple concret, Monsieur le Ministre, il faut en moyenne 6h30 pour accéder à la capitale en train depuis Carcassonne, 4h30 en avion via Toulouse. Avec une ligne Carcassonne-Orly, ce temps serait ramené à 3 heures. Pour toutes ces raisons, comptez-vous intervenir pour maintenir la ligne Toulouse-Orly sous l'égide d'Air France pour garantir un service de qualité? Et envisagez-vous d'accélérer l'ouverture de la ligne Carcassonne-Orly, indispensable au désenclavement et au développement économique du territoire? Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Je vous passe la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rancoul. Le gouvernement soutient les territoires et les sujets complexes de connectivité aérienne. Les évolutions structurelles de la demande sur le marché domestique depuis la crise sanitaire sont un élément central de la réflexion. Les organisations et les habitudes de travail ont profondément évolué et entraînent une baisse du trafic aérien lié au voyage d'affaires, en particulier sur les liaisons de et vers Paris. En 2024, la fréquentation sur les lignes radiales du trafic domestique dépassait à peine 70% de son niveau de 2019. Le trafic de la navette Orly-Toulouse a baissé de près de 60% par rapport à 2019. Les annonces de la compagnie Air France sur la navette Orly-Toulouse, qui n'est pas la seule navette concernée, puisque j'ai 2 navettes qui sont concernées dans ma région, à la fois la navette de Nice et la navette de Marseille, comme les annonces symétriques d'EasyJet, doivent s'analyser dans ce contexte, malheureusement. Il est souhaitable que la compagnie mette en œuvre toutes les solutions permettant d'améliorer sa rentabilité pour assurer sa pérennité face à la concurrence. Or, sur les liaisons domestiques, les pertes d'Air France, qui existaient déjà en 2019, ne font que se creuser désormais rapidement. Je vous rejoins sur le fait que ces évolutions ne doivent pas se faire au détriment des territoires et de leur connectivité. Le groupe Air France continuera de desservir, vous l'avez dit, Paris-Orly grâce à sa filiale à bas prix Transavia, mais qui va faire tous les efforts nécessaires pour qu'il puisse y avoir une qualité de service. Je me suis entretenu avec son président à cet effet. En pleine croissance, celle-ci pourra utiliser les nouveaux Airbus A320 Neo qui remplacent progressivement depuis début 24 les Boeing 737 d'ancienne génération. La connectivité de Toulouse sera toujours, je tiens à le rappeler, assuré vers Paris-Charles de Gaulle et directement vers plus de 60 destinations internationales. Le marché européen est entièrement libéralisé pour les compagnies européennes. Enfin, pour ce qui concerne la ligne Carcassonne-Paris, aucune compagnie n'a fait d'offre à l'heure où on se parle. Les collectivités locales ont envisagé la mise en place d'obligations de service public
et le financement des services aériens. Si elle souhaite délibérer en faveur d'un tel projet, celui-ci devra faire l'objet non seulement de la démonstration du caractère vital, mais vous avez donné quelques éléments concernant ce sujet, de la ligne, mais aussi donner lieu à la définition d'obligations de service public proportionnelles à la demande et enfin à l'absence de préjudice au vol depuis les aéroports voisins, notamment celui de Toulouse. La DGAC a produit une étude en juillet 2023 pour accompagner les collectivités dans leurs réflexions et leur fournir les estimations du coût associé. Merci. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'entends bien les éléments de langage d'Air France en vous écoutant. Maintenant, j'aimerais voir la position du gouvernement sur le sujet. Comme je vous ai dit, il y a un intérêt pour la population et je pense qu'il doit primer sur les considérations économiques. Je pense qu'il aurait fallu peut-être revoir pertinemment cette ligne. Vous avez parlé des A320 Neo. Je pense qu'ils auraient pu être attribués plutôt à la filiale Air France plutôt qu'à Transavia, ce qui aurait été pertinent. Votre prédécesseur avait dit que cette décision d'Air France était scandaleuse, était une faute, était une erreur. Il est aujourd'hui président du département de l'Essonne. Je regrette que le gouvernement n'ait pas gardé ces éléments de langage. Concernant la ligne Carcassonne-Orly, je vois que le gouvernement était plus prompt à rétablir la ligne Pau-Orly pour des intérêts qu'on comprend bien. Et dans l'Aude, on se sent un petit peu démuni. Dommage qu'on n'ait pas un ministre à Carcassonne pour faire bouger un peu plus les choses. Ça fait plus de 3 ans qu'on attend. On est très isolé. On a besoin que vous agissiez concrètement pour désenclaver le territoire.